Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce format vidéo que je vais développer au cours de l'année avec des petits sujets en lien avec mes recherches, que ce soit en primosophie, en géographie sacrée, en lien avec l'astronomie, les étoiles, les pyramides d'Égypte, bien évidemment, qui font partie du fil conducteur de toutes mes recherches. Et pour commencer, pour cette première vidéo et pour ce début d'année, bien évidemment, je voulais vous présenter mes vœux, mais à ma façon primosophique, et pour tenter de voir ce que 2024 nous propose. Et pour ça, je rappelle simplement que la primosophie, c'est, une guématrie qui fonctionne avec les nombres premiers. Autrement dit, on va remplacer les lettres par des nombres premiers, c'est-à-dire ceux qui ne se divisent que par un et par eux-mêmes. Ensuite, on fait l'addition pour chacune des lettres, les chiffres qui correspondent. On a un total et ce total, on va le mettre en correspondance avec d'autres expressions, d'autres mots de même nombre ou des nombres miroirs. Et vous allez voir que 2024 nous réserve quelques petites surprises. Alors, on va partager l'écran tout de suite. Voilà. Et voilà. 2024, écrit en toutes lettres, puisque là, on part des nombres, non, on part des mots, pardon, pour arriver à ce nombre de 762, qui nous dit aussi le commencement, l'œuf plus la poule. C'était la seule expression que j'avais pour ce nombre-là dans ma base de données, que j'ai accumulée, au fur et à mesure de mes recherches. Et comme j'ai fait un chapitre dans le livre qui sera à venir sur le commencement, et bien j'avais parlé de l'œuf et la poule. Donc voici, ce que ça peut nous donner. Donc 2024, 762, mais vous voyez que 2024 nous donne aussi au commencement l'œuf plus la poule. Donc, vu cette concordance-là, je me suis dit: «Il faut quand même insister un petit peu sur le sujet pour cette année 2024. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous». En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'a, beaucoup parlé puisqu'il est à la base finalement de toute la quête, heu, primosophique. Alors, l'œuf ou la poule, c'est un paradoxe qu'on n'a pas, quasiment insoluble. Qui était là en premier, l'œuf ou la poule? Difficile à dire. Et bien peut-être que la primosophie va nous donner une réponse. Car figurez-vous que le mot œuf totalise 132, là où la poule nous dit 231. Donc un jeu de miroir, peut-être, hein? Eh bien, peut-être plus que cela, plus que finalement, nous avons aussi un jeu de lumière, c'est-à-dire que 132, c'est l'aura et 231, c'est le mot lumière. Donc, on a ici, par ce jeu de miroir, en fait, l'évocation de quelque chose qui est là dès le départ sous forme d'une dualité, hein. Puisque les 2 sont là, mais en miroir. Donc on pourrait répondre que, à la question: «Qui était là en premier?» Et ben finalement les 2, mon capitaine. À partir du moment où on a une poule, en miroir, on a un œuf ou inversement. Et de la même façon qu'on aurait une lumière, on va dire divine, eh bien nous aurions une autre lumière, 231. Quelle est cette lumière-là? Et c'est peut-être une lumière intérieure, là où l'aura serait une lumière extérieure, qui est représentée par cette aura là, autour de la tête des saints, une lumière solaire, et la lumière l'aura serait une lumière solaire, et le mot lumière serait une lumière plus intérieure, qui correspondrait plus à la lune, mais qu'on va pouvoir aussi associer à Lucifer. Car figurez-vous que Lucifer est aussi le miroir de Dieu 102. Et pour ceux qui découvriraient la primosophie, c'était la base de toutes les recherches, primosophiques, de voir ce jeu de miroir. Eh bien, Lucifer 201, vous voyez qu'il suffit de rajouter le 3 au centre, l'association du 2 et du 1, au centre, dualité, unité remise au centre, et nous avons la lumière, de la même façon que Dieu, avec le 3 au centre, nous amène l'aura.
et le 201 nous parle de dualité. C'est le nombre qui correspond aussi au mot dualité. Cette dualité que nous vivons en nous, hein. C'est comme si nous étions quelque part à la fois Lucifer, mais aussi Dieu. Et l'objectif, ça va être de retrouver cette lumière intérieure, de devenir vraiment porteur de lumière pour retrouver la lumière, l'aura divine, le 132. Et à ce moment-là, vous avez l'association des 2 qui nous donne 363, et là nous arrivons dans la fin des temps, l'ici et maintenant, comme si nous le passé, le commencement, donc on va dire le futur, le passé, le futur avec la fin des temps et ici et maintenant le présent venaient se télescoper pour finalement nous donner un éternel présent, 508, qui nous ramène à la conscience de l'unité, comprendre que nous ne faisons qu'un, même si nous sommes là avec ce jeu de miroir, nous ne faisons qu'un, que la fusion, c'est la fusion permère aussi du masculin et du féminin, retrouver cette fusion-là, cet Adam originel en quelque sorte. C'est aussi le premier souffle, celui de la création qui va donner la vie, et c'est l'amour véritable. Et au passage, c'est l'unité de l'humanité. L'humain que nous sommes, heu, sa quête, c'est de retrouver cette unité. Voilà. Donc nous sommes des hommes divins qui devenons humains, hein. C'est ça qui, je pense, qu'il faut comprendre avant tout. Et 2024, finalement, est là pour nous rappeler tout ça. Donc retrouver, cette jonction entre les 2 lumières. Donc pour 2024, je vous souhaite bien évidemment le meilleur et de pouvoir retrouver cette lumière intérieure, de devenir le véritable porteur de lumière que nous sommes et de rayonner cette aura retrouvée. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose des soins énergétiques en séance individuelle, mais aussi en atelier. Voilà, vous avez le site qui s'affiche. Et pour ceux qui veulent aller plus loin en primosophie, vous avez aussi le site astrao.fr. Alors je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo.